Bonjour à tous et toutes, c'est l'heure de Vie de couleur pour notre semaine du 12 au 18 septembre. Regardons ensemble. Nous avons une première carte qui est la carte rouge. C'est le premier des rouges dans l'escargot couleur. Regardez. Il se situe ici. Il vient démarrer toute l'énergie du matriarcat. L'énergie des mères, des grands-mères, des arrière-grands-mères. C'est toute la symbolique de la nourriture, de l'ancrage, de la force du corps qui se nourrit. Et vous voyez ici, on est donc dans le début. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Plusieurs interprétations sont possibles. Dans un premier temps, on peut se dire, bon, voilà, je vais devoir retrousser les manches, je vais devoir faire seul, je vais devoir poser de la conscience sur cette solitude, de me dire que je dois faire toute seule. Mais c'est aussi un renvoi à une prise de conscience que mon rôle de maman, eh bien, il n'est pas toujours facile. Cette semaine, peut-être que je vais avoir de la difficulté, me sentir en lacune par rapport à mon rôle de mère. Ça peut être aussi une difficulté qu'on peut avoir avec sa propre mère, de voir qu'il y a une solitude par rapport à cela. Donc on est dans différentes interprétations, ce qui compte c'est comment ça résonne pour vous. Ça peut être enfin un démarrage de quelque chose, puisqu'on est dans l'énergie de fonder, de construire, de bâtir, et que comme c'est le début, eh bien, c'est la couleur qui va nommer ce démarrage de construction. Deuxième carte, nous avons ici le rose. C'est le rose du milieu. Ce rose du milieu, vous voyez qu'en fait, il va nommer aussi du rouge qui a épousé de l'indigo. Et donc, on est avec une énergie de grande protection. Ce rose fuchsia, c'est ce qu'on appelle communément l'amour inconditionnel. Les êtres de lumière, les défunts qui nous protègent, tout ce monde parallèle invisible, eh bien, il existe. Et là, comme c'est la deuxième carte, c'est le rose du milieu, vous savez que ce monde existe. Hein. Vous n'êtes pas en train d'en douter ou d'être débutant de cela. Donc, c'est une semaine, vous voyez, qui va nous dire, malgré le fait de me sentir seule ou de démarrer quelque chose, ou d'avoir des complications dans mon rôle de mère ou de fille à mère, eh bien, je vais me servir, donner du soutien et demander du soutien aux êtres de lumière, c'est-à-dire, il suffit de visualiser cette couleur rose ou de demander à des êtres que vous connaissez déjà, des protecteurs. Ça peut être des archanges, ça peut être des anges, ça peut être Marie, ça peut être Bernadette Soubirous, ça peut être Thérèse de Lisieux. Bref, demandez de l'aide et l'aide vous sera apportée. Maintenant, nous venons de voir le jeu de cartes se connaître par les couleurs. Nous allons regarder maintenant qu'est-ce que ça nous dit par rapport à notre semaine avec l'oracle du cœur de vie. Première carte, si je vous la lis, prends soin de ton énergie en choisissant une pratique méditative. Là, il s'agit en effet, une pratique méditative, c'est pas non plus se mettre en position, y accorder 1 heure de votre temps. Ça peut se faire de manière très simple. Il suffit de se déposer, les jambes non croisées, les bras non croisés, et de laisser passer vos pensées pour créer une forme de respiration entre chaque pensée, une vacuité qui va dissoudre justement le mental qui est comme un singe qui saute tout le temps dans la cage. Vous voyez, vous pouvez accorder 5 minutes dans cette posture-là, et bien déjà, vous aurez des bénéfices. Deuxième carte, nous avons ici, regardez, le zèbre. Alors, c'est un animal que j'ai mis dans ce deuxième jeu de cartes parce que j'ai voulu parler de nos héritages africains. Le continent africain, écoutez, nous venons tous de l'Afrique. Nos gènes sont imprégnés de ces énergies africaines.
Quand on regarde le zèbre, c'est un animal qui renferme à la fois le yang, le blanc, et le yin, le noir. C'est un animal très ludique. Et là, vous voyez, si je lis la phrase, c'est inscrit: l'Afrique est un continent de reproduction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre semaine, faites quelques méditations courtes, en conscience, mais reconnectez-vous aussi à votre enfant intérieur, votre zèbre intérieur, vos gènes africains qui finalement viennent vous dire: reprenez de l'ancrage avec la joie, en reliant votre yin et votre yang, votre féminin et votre masculin. Voilà. Donc, je vous redis en résumé, pour notre semaine du 12 au 18 septembre, eh bien, nous avons des efforts à fournir, mais pour de bonnes nouvelles, puisque nous allons démarrer des choses, créer, fonder, avec l'aide des êtres de lumière que vous allez convoquer. Ils viennent si vous les appelez. Enfin, nous aurons ici une invitation à reprendre des forces, là aussi en étant dans l'énergie de l'enfant qui s'amuse et qui reconvoque ses forces de yin et de yang d'ancrage, mais aussi en faisant de courtes méditations. Voilà, donc, je voulais vous dire que toute mon actualité est disponible sur les liens qui suivent cette vidéo. Je voulais aussi vous inviter à les regarder, ces liens bien sûr, mais surtout à vous inscrire à ma chaîne YouTube, tout simplement en cliquant sur la petite cloche qui est en bas, afin de suivre bien sûr les différentes dates d'événements, parce que la rentrée est foisonnante entre les stages de différents thèmes, karma, mort et couleurs, la dédicace du nouveau roman Violette et Alicia. Vous allez avoir d'autres événements. Je suis invitée à différentes prestations, comme la radio, comme des colloques. Donc voilà, tout cela sera inscrit et je vous dis à la semaine prochaine.